Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je vais faire un petit live avec Anaïs, Akous, sophrologue, et nous allons parler de sophrologie. Donc je l'attends juste pour voir quand est-ce qu'elle va se connecter, pardon. Je suis en train de boire mon thé, il est tout chaud. Alors, donc nous allons parler sophrologie et c'est toujours dans le... Bon, je vous en parlerai après, j'attends juste qu'elle se connecte et puis on parlera de tout ça après. Alors, oh zut. Oui, ça marche. J'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas, mais c'est très bien. Non, super. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, j'ai expliqué un tout petit peu, parce que j'ai appuyé sur le bouton un peu trop tôt, qu'on allait faire un live aujourd'hui pour parler de sophrologie. C'est ça. Donc, en fait, c'est un petit peu dans la suite du programme que je fais sur mon compte, où on a parlé des techniques du bien-être, du mieux-être même. Et donc, aujourd'hui, on va parler de sophrologie, parce que c'est pour moi aussi une des techniques qui m'a fait beaucoup de bien ces dernières années. Et donc, je pense que tu es plus à même que moi d'en parler, en tout cas. Ah, il y a un décalage sur le son. Pour moi? Aïe. Alors, j'espère que ça ne va pas être... Est-ce que tu m'entends bien, toi, Anaïs? Moi, oui, j'entends bien. Bon, on va rester là-dessus alors, parce que je ne sais pas du tout comment faire sinon. Ça marche. Bon. Donc, écoute, d'abord, je te remercie d'être là, et ensuite, je vais te laisser te présenter, parce que tu as plein de cordes à ton arc, et je pense que tu vas bien les présenter. À toi. Donc, je suis sophrologue certifiée depuis... Enfin, j'ai effectué ma formation d'une durée de 2 ans et je suis certifiée depuis donc l'année dernière. Je suis aussi praticienne Reiki et je me forme actuellement à la naturopathie. Donc, en fait, j'ai toujours été intéressée un petit peu par le développement personnel, etc. Et donc, naturellement, je me suis demandé s'il ne fallait pas que je m'oriente dans le domaine du bien-être et d'en faire mon activité professionnelle. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à la sophrologie. Et durant ces 2 années de formation, je me suis vraiment rendu compte de l'importance entre l'alignement du corps et de l'esprit. Et à la suite de ça, j'ai enchaîné tout un cheminement personnel, en fait. Je me suis intéressée donc à l'énergétique, à l'aspect accompagnement holistique. Donc, l'accompagnement holistique, c'est sur le plan physique, mais aussi mental, émotionnel, etc. Et donc, je me suis dit que la naturopathie pouvait aussi un petit peu globaliser tout ça. Donc voilà, à travers ces 3 techniques, j'ai à cœur en fait d'accompagner les personnes vers un mieux-être, vers une meilleure hygiène de vie. Merci beaucoup. Bon, présentation. Maintenant, on va parler sophrologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Donc en fait, la méthode, elle a été créée par un neuropsychiatre espagnol qui s'appelle Alfonso Caicedo. Donc, il a créé cette méthode dans les années 60 à peu près. Et c'était une technique qui était utilisée dans les hôpitaux, en fait, pour les psychotiques, etc. Et elle a vu son avènement beaucoup plus tard, dans les années 90. Donc, la définition, d'abord, pour comprendre la définition de la sophrologie. Donc, le terme sophrologie veut dire, en fait, l'étude de l'esprit harmonieux ou la science de l'esprit harmonieux. Donc, je trouve ça assez beau. Donc, c'est une technique psychocorporelle qui va se baser vraiment sur le positif. C'est-à-dire que lorsqu'on va accompagner une personne, on va se baser sur son passé positif, sur le présent positif, sur de la visualisation également. Mais voilà, on essaye de mettre de côté un petit peu tout ce qui est négatif. Donc, même si on accompagne sur des problématiques qui peuvent être un peu difficiles à gérer,
on fait en sorte vraiment voilà, que la personne devienne un peu plus optimiste. Donc, la sophrologie, elle s'inspire aussi de divers mouvements, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Donc, il y a le yoga, qui a essayé de s'inspirer du yoga à travers les mouvements corporels. Mhm. On a l'hypnose aussi, du fait de l'état de conscience modifié. Donc, en hypnose, c'est un peu plus profond. En sophrologie, on est juste au-dessus. En sophrologie, on s'attache plus à la conscience qu'à l'inconscient. D'accord. Voilà la petite différence. On s'inspire aussi du bouddhisme tibétain et de la méditation qui vise vraiment à apaiser la conscience, à apaiser l'esprit. On a la relaxation corporelle, le relâchement des tensions musculaires. Qui est assez important. Il y a le zen japonais, il y a la méthode Coué aussi, qui est une méthode de pensée positive, et la psychanalyse, un peu, légèrement. Donc en fait, il a vraiment pioché dans toutes ces méthodes pour créer sa méthode. Il y a tout un ensemble aussi d'exercices qu'on appelle de relaxation dynamique. Donc les relaxations dynamiques, ce sont des mouvements en fait corporels qu'on effectue. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau. C'est vraiment voilà, des exercices très simples auxquels on va toujours poser une intention par rapport à la problématique et à l'objectif de la personne. Donc on a cette partie relaxation dynamique et ce qu'on appelle dans le jargon des sophronisations, où en fait on se laisse guider par la voix du sophrologue. D'accord. Donc voilà un petit peu pour la définition. Bien. Donc, tu nous as parlé de ses origines. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des outils que tu utilises? Alors, en Ouais. plus de tout ce que tu viens de dire, mais d'autres outils que tu utilises lors de Dans de les... tes séances, quoi, on va dire. Donc, on utilise beaucoup la respiration en sophrologie. C'est vraiment l'outil principal et qu'on néglige un peu trop au quotidien. Enfin, on respire naturellement, on ne se rend pas compte en fait du pouvoir que ça peut avoir. Mais du coup, il y a vraiment différents styles de respiration qui peuvent apporter différents bienfaits. Donc, vous pouvez apprendre ça en sophrologie. On a des respirations voilà, avec des contractions musculaires pour pouvoir justement apporter un relâchement corporel. On a des respirations synchroniques. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de respirations. Et l'apprentissage de la respiration est vraiment très important pour relâcher le stress, pour se détendre, enfin, pour plein de choses. Donc ouais, ça, c'est un point assez important. On a du coup, comme je disais, les mouvements corporels, donc qui sont toujours associés à l'objectif de la personne. On a la visualisation également. Oui. Donc moi, je suis assez fan de cette technique-là parce que ça rejoint un peu la loi de l'attraction. Et à force de visualiser quelque chose, de se l'approprier comme si on l'avait déjà, on l'attire encore plus à soi. Et si je ne me trompe pas, je crois que tu as fait un podcast là-dessus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à écouter, si enfin, on le dira plus tard, mais à écouter parce qu'il était vraiment très très bien comme podcast. Enfin, merci. Merci beaucoup. Et oui, du coup, même la visualisation, ça permet aussi parfois de prendre du recul sur certaines choses. Donc, un très bel outil également. Et donc, le dernier outil, c'est la relaxation corporelle, qui est pas négligeable parce qu'il faut ça pour se mettre dans un état vraiment de détente et d'accueillir en fait tout ce qui va se passer pendant les séances. Bon, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, parce que, alors, je pense, après tu vas me dire ce que tu en penses, mais je ne sais pas si tous les sophrologues font exactement de la même façon. Mais toi, comment se passe une séance avec toi? Alors déjà, au préalable, je propose un appel découverte d'une quinzaine de minutes pour découvrir la personne, pour avoir un petit aperçu de ce qu'elle recherche, savoir si je suis apte ou pas à l'accompagner, parce que j'en ai déjà parlé, mais on a aussi des limites en tant qu'accompagnant. Il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être ne pas se sentir à l'aise ou parfois la personne a aussi des attentes qui sont pas forcément en accord avec la méthode. Donc cet appel-là, il permet vraiment de poser les bases, de voir si ça match, de voir aussi si les personnalités conviennent et voilà, si ça colle, entre guillemets. Donc ensuite, pour la séance en tant que telle,
la première séance, je m'attache vraiment à découvrir la personne, à faire connaissance avec elle, à savoir ce qui l'amène, etc. Ça prend la moitié, je dirais, de la séance. Et ensuite, c'est une introduction en fait à la relaxation et des exercices de respiration. Et à partir de la deuxième séance, on rentre vraiment dans l'objectif et la problématique de la personne. Un accompagnement, donc là je propose 2 accompagnements, un sur 5 séances et sur 10 séances. Après la sophrologie, ça reste très adaptable. C'est-à-dire que si une personne, alors j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que la sophrologie, c'est une méthode qui fonctionne très bien, mais qui nécessite quand même un petit entraînement. C'est-à-dire que c'est pas magique, c'est pas, voilà. Très souvent, il faut, en fait, je donne un audio à la fin de la séance. Et je propose à la personne, du coup, de se réentraîner d'ici le prochain rendez-vous à refaire la séance. Et les plus belles transformations qui s'opèrent, bah, il n'y a pas de secret, c'est quand la personne a réécouté les audios, qu'elle s'est entraînée et qu'elle essaye, en fait, d'utiliser les outils et les techniques dans son quotidien. Parce que parfois, en fait, on donne des clés, mais ça va être à la personne de l'utiliser dans son quotidien et de l'adapter en fait à ce qui va se passer dans sa vie. Donc voilà, à partir de la deuxième séance, on rentre vraiment dans l'accompagnement de la problématique. Et donc du coup, voilà, il y a l'audio en fait, en fin de séance. Voilà globalement comment se passe un accompagnement. J'ai une question qui me vient là comme ça. Tu parles de problématiques sans rentrer dans le secret médical, mais quelle sorte de problématiques on peut trouver, on vient vers toi, pourquoi? Alors, l'accompagnement en sophrologie, il y a vraiment un champ très large d'application. Ça peut être tout simplement mieux-être, développement personnel, gestion du stress, gestion des émotions, les troubles du sommeil, la gestion de la douleur, l'accompagnement à la maladie, l'accompagnement à la grossesse pour les sportifs. C'est ce qui me vient là, mais c'est vraiment en entreprise aussi. Donc, Je n'aurais pas pensé. Ouais. Bah, il y a même la prévention au burn-out, enfin, à la dépression, etc. Donc, ouais, non, c'est un outil vraiment très adaptable. Donc pour ça, c'est super. D'accord. Et toi, est-ce que tu t'es spécifié vers une certaine population ou tu fais du global, un peu tout le monde? Alors, je fais du global pour le début et j'ai un attrait particulier pour l'accompagnement des femmes à la grossesse. J'ai fait une formation vraiment spécifique sur ça, qui me plaît beaucoup. Et sinon, très naturellement, j'ai des personnes qui sont venues à moi qui avaient des problématiques assez similaires sur les addictions. Alors, c'était pas quelque chose qui était mon domaine de prédilection de base, mais du coup, je m'y suis intéressée et voilà, on attire parfois des personnes comme ça. Donc j'ai accueilli, ouais, que j'ai accompagné. Donc, addictions diverses, ça peut être des pulsions alimentaires, ça peut être voilà, à l'alcool ou quoi que ce soit. D'accord. C'était Non, intéressant aussi. ouais, voilà. C'était par curiosité, quoi. Du coup, on a un petit peu répondu à la question suivante, à qui s'adressait la sophrologie? À tout le monde, finalement. C'est ça, à toutes les personnes qui recherchent vraiment à renforcer en fait leur bien-être. C'est vraiment un outil de développement personnel. Alors, ça répond aussi à une problématique, mais il y a vraiment de très belles transformations dans le sens où ça fait prendre aux personnes conscience en fait de leurs capacités et de leur potentiel. On va vraiment activer en fait toutes les ressources qu'on a en nous, toutes les ressources positives, toutes nos valeurs, nos qualités. Et ça développe bah voilà, une meilleure perception de soi. Donc, c'est un très bel outil pour ça. Et juste avant qu'on passe en live, là, toutes les deux, je parlais avec une copine qui me disait, mais moi, ça m'intéresse parce que je voudrais en faire avec mon fils. Alors, son fils, il a l'âge du mien, il a 7 ans. C'est Ouais, possible aussi avec des enfants? tout à fait. Alors, c'est très intéressant justement avec les enfants parce que toutes les techniques sont adaptées. En fait, on les fait de manière beaucoup plus ludique. Par exemple, pour la respiration, on va utiliser des pailles. On a un exercice qui s'appelle le déplacement du négatif. Donc, pour un enfant, on va prendre un coussin pour qu'il puisse voilà, expulser son négatif sur le coussin. Enfin, il y a plein d'adaptations avec des enfants qui sont sympas. On essaye aussi
Les audios durent peut-être un peu moins longtemps, parce qu'un enfant a une capacité de concentration évidemment moindre. Oui, oui, je sais. Donc, voilà, on essaye aussi voilà, de cultiver l'imaginaire, donc on les fait plus sous forme de contes ou de petites histoires. Donc oui, oui, c'est possible. D'accord. Du coup, ah oui, du coup, on a vu les origines. Je regarde un petit peu sur le côté là parce Oui, qu'on oui. avait pris des questions et qu'on ne se trompe pas. On a vu les origines de la sophrologie, comment se déroulait une séance, les outils que tu utilisais, à qui ça s'adressait. Et peut-être un petit peu plus développer sur ce que la sophrologie peut nous apporter à nous. Oui. Euh, J'ai parlé ouais, des capacités, de la confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment la clé. Il y a des personnes où la transformation se fait. Enfin, je vais prendre mon exemple hein, typiquement, mais quand j'ai fait ma formation en sophrologie pendant 2 ans, j'ai été vraiment baignée dedans. Le changement, je ne l'ai pas perçu moi directement, mais c'est à travers mes proches et ce que je leur reflétais en fait. Et en fait, c'est dans des événements de la vie qui peuvent être parfois un peu difficiles et des événements que j'arrivais à prendre avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de positif, en fait, comme si ça glissait sur moi, comme si ça ne m'atteignait. C'est pas que ça ne m'atteignait pas, mais ça m'atteignait beaucoup moins que ça m'aurait atteint avant. Et quand on m'a fait la réflexion, je me suis dit, mais effectivement, c'est vrai qu'avant, j'étais pas comme ça, c'est vrai qu'avant, je prenais les choses beaucoup plus à cœur. Euh, et ça développe vraiment ouais, ce côté optimiste. Et puis, je pense que c'est aussi une méthode qui permet de se réaligner avec soi. On a vraiment tout un travail, comme je disais, sur les valeurs et les capacités. Et ça refait émerger, en fait, tout ce potentiel-là. Et c'est génial à vivre, en fait, vraiment. du coup, une question qui me vient en même temps que tu parles. Il y a plein de choses comme ça. Avec ce qui se passe autour de nous, le confinement et tout ça, la sophrologie, ça se fait aussi en ligne? Oui, 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 tout à fait. Justement, avec l'avènement, enfin, avec tout ce qu'il y a eu, on s'est un peu adapté. Mais c'est vrai que oui, ça se pratique très bien maintenant avec Zoom. Pour les mouvements de relaxation dynamique, avec une caméra, on peut tout à fait montrer. C'est un outil, la sophrologie, on travaille avec notre voix finalement. Donc, il n'y a aucun souci à pratiquer à Oui, distance. à aucun moment tu dois toucher le patient ou quoi que ce soit. Donc, Non, non, du tout. C'est vraiment voilà, de la discussion et on guide la personne à travers notre voix. Donc, c'est assez simple. C'est assez simple pour ça. d'accord, très bien. Et même si tu as un petit peu répondu, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? C'est Je pense beaucoup de choses parce que je pense qu'il y a eu un changement derrière. une très belle transformation. Et sincèrement, quand j'ai effectué ma formation, je l'ai effectuée pour moi, pour mon développement personnel. Et je ne pensais pas du tout en faire mon activité de base. Enfin, ce n'était pas l'objectif premier. Et, et c'est marrant parce que justement, j'ai effectué cette formation qui était en présentiel. J'ai eu une période où je l'ai effectuée à distance à cause du Covid, évidemment. Et heureusement que j'avais la sophro pour m'accompagner dans cette période parce que sinon, ça aurait été encore plus compliqué à gérer, je pense. Et en fait, ouais, toutes ces circonstances-là ont fait que je me suis dit, en fait, c'est logique, ça coule de source. En fait, tout mon cheminement, tout s'est fluidifié. Et je dirais que j'ai attiré aussi à moi, j'ai attiré une rupture conventionnelle, mais qui n'était pas de mon ressort de base. Enfin, je pense que voilà, tout s'est aligné pour me faire aller vers ce chemin-là et effectuer voilà, la transformation que j'ai fait aujourd'hui, côté personnel et professionnel. D'accord. Et comme ça, bon, on a pris à peu près toutes les questions que moi j'avais un petit peu. Est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui pourrait parler sur. Très souvent, les gens, alors il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui connaissent pas trop, qui savent pas trop si. Alors on assimile beaucoup aussi la sophrologie à la méditation. C'est très différent, c'est pas la même chose. Non. C'est différent de l'hypnose et je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour le vivre. Euh, Après, j'insiste encore une fois sur le fait qu'il faut être volontaire pour faire de la sophro parce que c'est différent de l'hypnose. L'hypnose, par exemple, on est sur de l'inconscient, donc le thérapeute va
va induire quelque chose et entre guillemets, on n'a rien à faire. La sophrologie, c'est un peu différent. Mais je pense qu'à partir du moment où on est volontaire, on s'inscrit dans cette démarche de s'inscrire pour un accompagnement, c'est qu'on a envie de changer. Et puis, c'est hyper important d'investir en soi. Et ça, je pense que c'est un message aussi à faire passer parce qu'on a tendance à trop peu investir sur nous, alors que c'est hyper important pour notre bien-être, pour le développement de nous-mêmes. Donc, Je suis 100% d'accord avec toi. mm, C'est pas moi qui te raison. dirais le contraire. Hein. Et je me permets de te poser une question, mais comment tu avais fait du coup de la sophrologie, hein, c'est ça? J'en ai fait, ouais. Mais c'était marrant, c'était juste avant le confinement en plus. Et tu l'avais Ouais, pourquoi j'en ai fait, je sais pas. Je sais plus. fait. C'était un moment où j'étais pas très bien. Bah, justement, avant le confinement, moi, j'étais pas très bien dans ma peau et j'avais cherché plusieurs solutions. Mais j'en ai fait 2 fois en fait. La première fois, j'étais en 2010, 2011. Ouais, 2010. Donc ça remonte, hein. Ouais. Et il y avait une dame qui venait de se mettre à son compte juste à côté de chez moi et qui faisait je ne vais pas appeler ça des thérapies de groupe, mais tu sais, Oui, en groupe. en collège aussi. Et je me rappelle toujours la première fois que j'ai fait une séance avec elle. On était debout, elle nous dit fermez les yeux, et puis je sais plus ce qu'elle dit, et là je suis tombée dans les pommes. Et là elle m'a dit mais je pense que tu reçois beaucoup, et depuis c'est vrai que je travaille beaucoup sur les énergies parce que je pense que je recevais énormément. Et, euh, et donc ouais, ça avait été la première fois, puis après j'ai déménagé, et quand ça allait plus, j'avais cherché plusieurs solutions, et voilà, une autre sophrologue qui était assez connue parce qu'elle a fait plusieurs livres, alors je ne me rappelle plus de son nom, Christine Klein, je sais pas si tu connais. Ah, d'accord. J'allais dire Véronica Brown aussi, qui est pas mal. Non, non. Et ouais, c'est Christine Klein, je crois qu'elle s'appelle. Elle est juste à côté de chez moi, et donc j'en ai profité. J'avais lu ses livres et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle écrivait, et je me suis dit, bah, elle est à côté, je vais en profiter. D'accord. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'en ai fait, ouais. Et c'était quand même. Tu vois, aujourd'hui, là, maintenant, avec la possibilité de commencer à retourner voir les gens, je me Ouais. pose la question quand ça va pas trop. Je me dis, oh, peut-être un peu de sophrologie, ça me ferait pas de mal. Et c'est vrai que, comme tu disais, toutes les audios qu'elle m'avait données, je les ai toujours, et des fois, je me les repasse. C'est assez important, c'est-à-dire quand même, une fois Voilà. que l'accompagnement est terminé, ça ne s'arrête pas là. Les audios, ils restent. Donc, Mm. dès qu'on a besoin, on peut les ressortir. Et moi, ce que j'aime faire aussi avec les accompagnants, c'est leur expliquer, parce que en fait, je personnalise la séance en fonction de l'objectif, mais je détermine aussi, comment dire, en fait, une technique peut être attribuée à un objectif, mais on peut aussi changer l'objectif. Oui. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Par exemple, on a des exercices de respiration où on va inspirer un mot et essayer de faire diffuser toutes les sensations. Et ben, un jour, ça peut être le calme parce que j'ai besoin de calme, mais un autre jour, si j'ai besoin de dynamisme et de peps, bah, je peux tout à fait faire le même exercice, mais changer voilà, le but et le. D'accord. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, non, c'est très adaptable. Non, non. Non, c'est vrai que c'est une méthode. De toute façon, pendant ce mois-ci, toutes les méthodes que j'ai proposées, c'est toujours des choses que j'ai, moi, essayé, en tout cas, et que ça a marché. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et la sophrologie en fait partie, quoi. Donc, voilà. Et je suis contente que ça se démocratise vraiment de plus en plus parce que ouais, c'est vraiment une belle technique. Ouais, oui, mais il y a des. Voilà. Et c'est pas. Enfin, après, voilà, c'est pas une technique qui. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas. On parle pas d'énergie. Donc, c'est pas. J'y crois pas. Souvent, quand on parle d'énergie, Oui, les gens vont te dire j'y crois pas. c'est vrai. Alors que la sophrologie, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose, c'est de la respiration et tout le monde respire. C'est pas de la méditation, mais ça en vient. Mais c'est se poser et tout le monde se pose. Enfin, finalement, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais qu'on fait mal. Oui, Et je trouve que vous, en tant que sophrologue, vous nous aidez justement à nous poser et à faire les choses bien. c'est vrai à guider. Et Voilà. ouais, non, non, je suis d'accord. Voilà. Bon. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai pas vu, j'ai vu plein de compliments sur toi. C'est vrai.
Voir en fait les participants et les commentaires, mais en fait j'ose pas trop toucher, c'est mon premier live donc j'ose pas trop, mais Tu vas rien casser. Non, non, alors je pense que c'est quelqu'un que tu connais, Tell Me Why. oui, Tell Me Why, voilà. La meilleure des sophrologues. c'est une amie Voilà. qui a fait un accompagnement en sophrologie. Ah, d'accord. Ouais. Donc voilà, non, il n'y a pas eu de questions, mais en tout cas, on a fait le tour. Je pense que ceux qui vont se poser des questions sur la sophrologie, en tout cas, trouveront leurs réponses. Après, je sais qu'ils peuvent te retrouver déjà sur ton compte Instagram. Alors, comme tu as changé, je ne sais plus, c'est Anaïs Ah Sacrous, sophrologue. c'est ça, tout à fait, j'ai changé le nom il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est plus très bon sur, Ah oui, sur le papier que j'avais fait, moi. On te retrouve aussi en podcast. oui, tout à fait. Et franchement, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Ils sont super, j'aime beaucoup. C'est toujours une voix en plus qui est très douce. C'est vrai que tu me soutiens. Tu me fais souvent des retours sur le podcast. Donc... Voilà, j'aime bien. La dernière fois, je me suis un petit peu fait avoir, je l'ai vite arrêté. C'était une méditation oui. Ouais, je l'ai vite arrêté, j'étais dans la voiture. Ah, C'était pas le bon moment. Mais vraiment, j'ai toujours trouvé ça très bien. Alors, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et puis, de mon côté, moi, je crois que je ne sais plus s'il me reste encore une technique à vous présenter ou pas. Mais on arrive à la fin du mois de janvier, donc j'arrête sur ce thème-là, puis j'en prends un autre au mois de février. Et j'espère que tout le monde a apprécié en tout cas ce mois avec toutes ces techniques. Vous pouvez les retrouver sur mon compte. Et puis voilà. Et je ne fais faire que te remercier, Anaïs, d'avoir accepté d'être là ce soir. Je suis très contente d'avoir parlé de ça avec toi. Et voilà. avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Prenez soin de vous. Oui. En vous, faites-vous confiance. Et voilà, essayez de prendre du temps pour vous aussi. C'est très important. Prendre du temps pour vous, pour votre développement personnel. Et voilà. Non, ça, j'en suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Anaïs, je te remercie. À très bientôt sur la toile, comme on dit. Et puis, bon cheminement encore. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.